Afin de pouvoir entrer dans l'Union européenne, la Lituanie a dû s'engager à fermer les 2 réacteurs type RMBK, c'est-à-dire du même type qu'à Tchernobyl, de la centrale nucléaire d'Ignalina, à une centaine de kilomètres au nord de Vilnius. Et qui dit fermeture d'une centrale nucléaire, dit démantèlement et stockage de déchets radioactifs. C'est dans ce cadre qu'une délégation lituanienne est venue aujourd'hui sur le site de l'Andra de Soulendui. France has very good experience. En Lituanie, nous considérons que la France a une très grande expérience en matière de stockage des déchets radioactifs à faible et moyenne activité. En effet, elle est le leader dans ce domaine. Nous sommes venus ici à l'Andra pour visiter ces infrastructures et nous en inspirer. Pour nous, ce centre de stockage de déchets radioactifs est un modèle, tant en ce qui concerne sa conception que son exploitation. Le projet est compliqué pour la Lituanie en l'occurrence, car les enjeux de sûreté à long terme sont très importants. Même si 60% de la population lituanienne sont favorables à l'énergie nucléaire, les enjeux de société sont loin d'être négligeables. Pour l'Andra, la visite des Lituaniens est une véritable reconnaissance du savoir-faire et de la qualité du travail mené depuis de nombreuses années. C'est une reconnaissance et il est évident que se faire reconnaître à l'international permet aussi d'appuyer nos concepts et notre façon de travailler et de garantir entre guillemets encore plus, si c'est nécessaire, le sérieux des concepts que nous avons choisis. S'ils sont repris à l'étranger, ce n'est pas par hasard. Le contrat entre 3 sociétés lituaniennes, Areva et Landra, a été signé le 23 octobre dernier. Ainsi, durant 3 ans, la collaboration entre l'Hexagone et la Lituanie va se renforcer. Aujourd'hui, ce sont les points techniques qui ont été discutés. Et prochaine étape, la réunion de lancement du projet ces jours prochains. Il y aura des personnels de l'agence qui iront sur place en Lituanie, des Lituaniens comme aujourd'hui qui viendront en France. Et puis bon, les moyens techniques aujourd'hui permettent de travailler aussi et beaucoup à distance. Nous serons présents à chaque étape importante du projet lituanien pour les aider dans leur prise de décision et les orienter. La France a inauguré son premier centre de stockage en 1969. Le centre au bois a ouvert, lui, en 1992. Et c'est toute cette expérience française que la Lituanie va importer.